Bienvenue pour la correction des exercices de la section 6. Si jamais vous regardez cette vidéo alors que vous ne faites pas partie du bootcamp, vous avez les informations dans la description pour le rejoindre et ainsi pouvoir profiter des cours. Donc exercice 1, on a complété ce tableau de conjugaison. Pour être honnête, compléter les tableaux de conjugaison, je trouve que c'est généralement un très mauvais exercice et je le déconseille. Pourquoi est-ce que je vous l'ai mis ? C'est parce qu'on a vu dans cette section qu'il existait, pour simplifier, 8 grosses catégories différentes en fait au niveau des verbes. Et en fait, juste le fait de réaliser ça et de maîtriser ces 8 catégories différentes, ça va vous simplifier toute la conjugaison qu'on verra en détail dans la section suivante. C'est vrai que dans cette section, on a vu des exemples, mais on n'a pas vu à proprement parler comment conjuguer de manière, on va dire, complète. On a juste vu comment conjuguer quelques verbes, on a vu notamment avec wakaru. Et là, je vous ai donné du coup le verbe iku, qui se conjugue avec le même pattern que wakaru. Alors, chose bonne à noter, c'est que iku est un verbe qu'on va appeler spécial. C'est-à-dire qu'il n'est pas réellement irrégulier, il est demi-irrégulier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il suit un pattern qui ne fait pas partie de sa famille. Alors, c'est pas du tout pour vous embrouiller. En vrai, pour nous, ça nous arrange. Pourquoi ? Parce qu'il va suivre le même pattern que wakaru. Et on a vu déjà comment se conjuguer wakaru, c'est pour ça que je vous invite à essayer de le faire avant de voir la réponse. On va voir ça en détail. Iku est un verbe extrêmement utilisé, donc il va falloir l'apprendre dans tous les cas. C'est pour ça que je vous l'ai mis également. Et si je m'avance un petit peu sur la section d'avant, c'est que en gros, les verbes vont se conjuguer légèrement différemment selon leur kana final. Et normalement, le comme wakaru et que comme iku appartiennent à deux familles différentes. C'est juste que iku, exceptionnellement, se conjugue comme les verbes de la famille de wakaru en le voilà. Donc normalement, si vous avez bien compris comment conjuguer wakaru et que vous vous aidez éventuellement du tableau des kana, que je vais vous montrer, voilà, éventuellement, si ça vous aide, vous devriez pouvoir trouver comment est-ce qu'on conjugue iku. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, on va le voir. Si vous y arrivez, vous êtes très bien parti pour comprendre la section suivante sur la conjugaison des verbes. Donc remarquez juste que iku, voilà, on a le que ici, voilà, on a que ici. Ce qui fait que si on monte, on passe à ki, ok ? Donc on passe de iku à iki, c'est surtout ce qui va nous servir. Et pour le négatif, on passe de iku à ika, ok ? Iku à ika. Ok, maintenant on va revenir du coup sur la page d'avant et on va ouvrir les réponses. Donc on a iku qui est la forme neutre. Au passé, on va copier ce qu'on avait vu avec wakaru, donc c'était wakata. Ici ça va être ita. Là il n'y a pas grand chose à dire, c'est du par cœur. Voilà, il fallait copier les choses sur wakaru. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retire le kana final et on le remplace par un petit tsu suivi de ta, donc par ta, ta. Et ça devient donc ita. Je rappelle, c'était wakata et là c'est ita. Petit piège, c'est que wakaru, effectivement, il y a un kanji et deux zokurigana derrière, mais que c'est que le dernier kana qu'on utilise pour changer et faire les modifications. Donc sur iku, c'est que le que qu'on change pour faire les modifications, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, et ça devient donc ita. Pour la forme négative, on a vu que si on était dans le tableau, ça devenait ikanae. Donc en fait, on passe le que à sa forme en a, donc je rappelle, c'est que, ki, ka, donc ika, ikanae. C'est pas ilanae, hein, faut pas copier bêtement ce qu'on avait vu avec le 2. Si vous l'avez fait, c'est pas grave, comme c'est la première fois qu'on le voit. Mais voilà, il faut bien vous aider du tableau pour comprendre que wakaru, ça devient wakaranai parce que ici, on a un le. Donc si on monte à la forme en la, c'est voilà, wakala. Mais que pour iku, on ne fait pas une diagonale dans le tableau. On monte, donc ça devient ika, ika. Et ça devient donc ikanai, ikanai. Pour le négatif, passé, on l'a pas encore vu, donc ce sera le sujet en fait de la section suivante, où on verra exactement comment conjuguer tous les verbes. Pour la forme polie, on passe donc à sa forme en i, à sa denyo ok, ça devient donc iki, et on colle le mas, donc ikimas, ikimas. Le passé, ça va être ikimashita. Le poly négatif, ça va être ikimasen, ikimasen, on colle du coup masen. Et le poly négatif, ça va être ikimasen deshita. Si vous avez réussi ça, vous êtes très bien parti pour la section suivante. Si vous n'avez pas réussi, c'est pas dramatique, on verra en détail sur comment conjuguer toutes les familles de verbes dans la section suivante. Exercice 2, je vous ai donné un petit énoncé, je vais déjà vous le faire écouter. 今日は金曜日です。学校へ行きました。学校は月曜日と水曜日と金曜日にあります。 Donc vous l'avez également à l'écrit si jamais vous avez besoin. Et il faut répondre à ces questions. Je vais vous les lire et puis mettez en pause si vous voulez répondre. Ashita wa nanyobi desu ka? Kino wa nanyobi deshita ka? Gakkou wa ishukan ni nankai arimasu ka? Alors, je vais vous afficher les réponses, mais avant ça, on va analyser très rapidement le texte. Donc, kyo wa, en ce qui concerne aujourd'hui, kinyobi desu. C'est quel jour? Kinyobi, est-ce que vous vous rappelez? C'est vendredi. C'est vendredi. Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne aujourd'hui, c'est vendredi. Gakkou e ikimashita. Je suis allé. Ici, c'est au passé, hein, ikimashita. Donc, on l'a vu d'ailleurs dans notre tableau ici. Au passé, vous voyez, ikimashita. Ou ça, où est-ce qu'on est allé? À l'école. Je suis allé à l'école.
Gakko wa, en ce qui concerne l'école, Getsuyobi. Getsuyobi, je vous rappelle, le jour de la lune, c'est lundi. To, Suiyobi. Suiyobi, je vous rappelle, c'est mercredi. Et Kinyobi, To, Kinyobi, donc on avait vu ici, qui veut dire vendredi, ni animas. Donc animas, ça veut dire exister, c'est le être de présence pour les objets inanimés. Alors vous voyez ici, ce sont des jours de la semaine, donc c'est pas vraiment des objets, mais c'est en concept. Et en concept, évidemment, en être inanimé, c'est pas en être humain, du coup on utilise le verbe alle pour exister. Le ni, on avait vu que ça indiquait la cible et que ça pouvait, quand c'était utilisé avec des indicateurs temporels, indiquer le moment où une action prend place. Donc ici, ça veut dire alimas, ça nous dit quand est-ce qu'il y a, quand est-ce qu'il existe. Alors en français, plutôt que il existe, on dirait il y a. Donc ça veut dire que en ce qui concerne l'école, lundi et mercredi et vendredi, il y a. Il y a école le lundi, mercredi et vendredi. La première question est donc ashitawa. Donc ashita, je vous rappelle, ça veut dire demain. Concernant demain, nanyobi desu ka? Quel jour sera demain? Quel jour sera demain? Ce sera du coup, après vendredi, il y a samedi. Et samedi, ça se dit donc doyobi. Doyobi desu. Kino, ça veut dire hier. Hier, nous étions quel jour? Avant le vendredi, c'est le jeudi. Donc c'est mokuyobi. Mokuyobi deshita. Ici, on met la réponse au passé. Alors au passage, je vous ai mis en gras parce que si jamais vous avez permis les verbes, en soi, c'est quand même bon. Voilà, mais juste les verbes, histoire d'être un petit peu plus précis. Et ensuite, Gakko wa ishukan ni nankai arimasu ka? Donc, en ce qui concerne l'école, ishukan, ça veut dire une semaine de temps. Ni, on avait vu que quand ça suivait en intervalle, ça voulait dire par. Donc, du coup, ishukan ni, ça veut dire par semaine. Ça, on l'avait vu dans le cours. Par semaine. Nankai, combien de fois? Arimasu ka? Il y a. Littéralement, existe-t-il? Mais du coup, l'école, combien de fois y a-t-il école par semaine? Donc, on a vu ici que les 3 jours, du coup, on répond voilà. Sankai arimasu. Je vais vous faire écouter d'ailleurs les questions avec les réponses prononcées par une native. Ah, 明日は何曜日ですか？土曜日です。い、昨日は何曜日でしたか？木曜日でした。う、学校は1週間に何回ありますか？3回あります。 Exercice 3, ça va être une dictée. Donc là, je vais juste histoire de dire, vous jouez tous les audios et mettez en pause et essayez de recopier. Et surtout, dans la correction, en fait, je vais vous expliquer le sens si jamais vous ne l'aviez pas. Encore une fois, l'idéal, c'est d'essayer d'écrire avec les kanji. C'est des kanji qui sont assez importants. Donc voilà, essayez d'écrire avec les kanji. Sinon, si jamais vous n'avez pas appris les kanji ou que vous ne en rappelez pas, essayez au moins de les écrire en hiragana, d'écrire les mots en hiragana. C'est un très bon exercice pour entraîner votre prononciation et votre écriture au moins des hiragana et des kanji si vous les avez appris jusque-là. C'est parti, je vous fais écouter tous les audios. 日本に2ヶ月いました。今月は8月だ。弟と中国語で話します。ひらがながわかりませんでした。ゆっくり言ってください。 Et pour les réponses, donc du coup on a Nihon ni kagetsu imashita. Donc Nihon c'est le Japon, ni c'est la particule qui indique la cible. La cible, donc comment est-ce qu'on dirait ça? Nihon ni on dirait au Japon. Ni kagetsu, ça veut dire 2 mois de temps. 2 mois de temps. Et on a imashita qui est le verbe et le être de présence au passé. Avoir été. Donc comment est-ce qu'on traduit ça? Avoir été 2 mois au Japon. Précédemment, par défaut, ça veut dire j'ai été 2 mois au Japon. J'ai été 2 mois au Japon. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que par défaut, en japonais, quand on ne précise pas de qui on parle de soi. Voilà, par défaut, on parle de soi. Une traduction naturelle serait très certainement j'ai été 2 mois au Japon. Ensuite, on a kongetsu wa hachigatsu da. Kongetsu, ça veut dire ce mois-ci. Ce mois-ci. Et on a wa qui indique le thème. Donc, en ce qui concerne ce mois-ci, hachigatsu, donc le 8e mois, c'est quoi? C'est août. Et on a le da qui est le verbe être, qui est à sa forme neutre. Donc, ce n'est pas des, c'est da. Le sens est le même, c'est juste qu'il a la forme neutre. Donc, ce mois-ci, nous sommes en août. Ce mois-ci, c'est août. Oto, je vous rappelle, c'est le petit frère. Le petit frère. Et on a to, on avait vu que c'est la particule qui voulait dire avec. Donc, avec mon petit frère. Pourquoi mon petit frère? Encore une fois, c'est parce que par défaut, on parle de soi. Donc, si vous dites oto, de base, ça ne veut pas dire le petit frère, mais ça veut dire mon petit frère. De base, par le contexte. Évidemment, ça peut changer selon le contexte. Le sens général, c'est bien le petit frère, mais on comprend par défaut que vous parlez de votre petit frère. Chugokugo. Je
Je rappelle, Chugoku, c'est la Chine. Du coup, Chugokugo, ça veut dire le chinois. Le chinois. Et on a de qui indique donc le moyen. En fait, ça indique la limite dans laquelle une action est réalisée. On a vu que cet effet de limite de l'action, ça pouvait également exprimer le moyen. Et on a hanashimasu qui veut dire parler. Parler, à la forme ici en masse. Donc parler au moyen du chinois, comment est-ce qu'on dirait ça en français? On devrait parler en chinois. Donc avec mon petit frère, on parle en chinois. Avec mon petit frère, on parle en chinois. Ensuite, on a hiragana ga wakarimasen deshita. Hiragana ga wakarimasen deshita. Ici, normalement, pas trop discuté. Hiragana, ce sont les hiragana. Ga, ça parce que quelqu'un indique le sujet. Wakarimasen deshita, c'est le verbe wakaru, qu'on a passé à sa forme polie, wakarimasu, qu'on a passé à sa forme négative, wakarimasen, qu'on a passé à sa forme passée, donc wakarimasen deshita. Je ne comprenais pas. Alors je rappelle encore une fois que wakaru, au niveau du japonais, plus que comprendre, ça veut dire être compris, et c'est pour ça qu'on passe par la particule de sujet ga. Hiragana ga wakarimasen deshita, je ne comprenais pas les hiragana. Donc ça veut soit dire je ne comprenais pas les hiragana, soit je n'ai pas compris les hiragana. Vous voyez qu'en français, les deux sens sont légèrement différents. Pour le japonais, la différence entre les deux se fera selon le contexte. Si par exemple, je sais pas, votre professeur vous dit comment s'est passé ton exercice de japonais, si vous dites hiragana ga wakarimasen deshita, il comprendra que ça veut dire que vous n'avez pas compris les hiragana. Si il n'y a pas plus de contexte que ça et que vous dites, je sais pas, il y a 5 ans, hiragana ga wakarimasen deshita, ça veut dire il y a 5 ans, je ne connaissais pas les hiragana. Vous voyez que tout est une question de contexte. Ici, quand on est dans un exercice et que ce sont des phrases un petit peu comme ça, sans contexte, c'est assez dur à traduire en français puisque ça pourrait vouloir dire plein de choses. Le but principal de cet exercice, c'est surtout de faire la dictée et du coup d'entraîner votre oreille pour vraiment comprendre les mots et si possible également votre écriture en recopiant. Et ensuite, on a yokuri itte kudasai. Cette phrase, on l'a vue telle quelle dans le cours. Donc yokuri, ça veut dire doucement. Itte kudasai, ça veut dire dis-le s'il te plaît. Donc yokuri itte kudasai, dis-le lentement s'il te plaît. Dis-le lentement s'il te plaît. Exercice 4. Répétez les phrases. Encore une fois, pensez à utiliser les fichiers audio pour la prononciation. Plutôt que de lire et d'essayer de répéter en lisant, vraiment, vous jouez l'audio. 日本に2ヶ月いました。 Et vous recopiez comme ça, enfin vous répétez comme ça les phrases avec les audios, ce sera beaucoup plus puissant pour entraîner un petit peu également votre prononciation du japonais. Si vous voulez plus d'infos sur le bootcamp qui est en cours complet pour apprendre les bases du japonais le plus rapidement et le plus efficacement possible, vous avez les informations dans la description. Tchuss!